de même que les sessions à venir seront enregistrées parce qu'on aura à faire la rediffusion sur YouTube après pour ceux qui n'ont pas pu avoir le temps de participer. Donc, avant de commencer, je tenais aussi à dire qu'on aura des questions. On va vous poser des questions sur ce qu'on a eu à dire et il y aura des lois à gagner, comme des cours gratuits sur Udacity ou bien des cours sur Udemy. Bon, j'espère que vous allez vraiment bien suivre. Et pour les questions, quand on va poser les questions, c'est la première personne à avoir donné la bonne réponse dans le chat. C'est lui qui aura le cours gratuit. Bon, s'il y a beaucoup de personnes, on va voir si on peut donner le lot pour tout le monde. Donc, c'est des cours gratuits chez Udacity et Udemy pour ceux qui auront à trouver les bonnes réponses. Donc, j'espère que vous allez passer un bon moment durant cette session qui a débuté. Et je vais laisser la parole au speaker pour commencer. Bon, pour ceux qui sont arrivés, comme j'ai dit, je vais déposer l'agenda pour vous. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, je vais laisser le speaker, il va démarrer. Jerry, la parole est à toi. Ok, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Excuse-moi, Jerry. Oui. Ok, je voulais dire aux participants, bon, ils peuvent répondre dans le chat, quoi. Donc, si vous avez envie de répondre à ce que le speaker dit, vous répondez dans le chat. De grâce, coupez vos micros, s'il vous plaît. Si vous ne parlez pas, vous n'avez pas la parole, il faut couper votre micro, sinon ça va faire du bruit. Ok, je vous laisse. Jerry, vas-y. Ok. Bon, oui, ce qu'il disait est très pertinent. Bon, ceux qui ont, si vous voulez répondre, vous pouvez juste répondre par le chat. Et si vous avez des questions à n'importe quel moment, je préfère que vous saisissez. Voilà, par le chat, vous envoyez juste votre message. Et là, on verra et on va essayer de répondre. Et désolé hein, je pourrais commettre des erreurs dans la langue française. Ma première langue, c'est l'anglais. C'est vrai que je suis du Cameroun, mais bon, j'ai fait toutes mes études en anglais et j'ai grandi dans une maison où on parle uniquement l'anglais. Donc, j'ai appris le français, on peut dire, dans le quartier et puis, bon, à l'école aussi, un peu. Bon, nous allons commencer. Bon, pour ceux qui viennent de nous joindre, on disait si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez juste mettre dans le chat et là, on va essayer de répondre. Ok, je vais partager mon écran. Bon, si vous arrivez à voir, si vous arrivez à voir mon écran, est-ce que vous pouvez signaler dans le chat, s'il vous plaît? Si vous arrivez à voir mon écran, est-ce que vous pouvez signaler dans le chat? Ok. Ok, merci beaucoup. Voilà. De temps en temps, je vais repartir voir le chat s'il y a des questions. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Ok, comme M. Zekias vient de dire tout à l'heure, je m'appelle Jerry Jonah et je suis DSC Lead de Yaoundé ICT University. Et nous allons parler aujourd'hui de la vie en communauté tech. Désolé, mon slide d'aujourd'hui, bon, sera en anglais, mais bon, je vais traduire. Je vais expliquer en français, mais bon, le contenu est en anglais. Voilà. Comme je viens de dire tantôt, je suis DSC Lead à Yaoundé. Je suis aussi co-founder de Afrotech. Bon, Afrotech, c'est une organisation qui fait aussi dans les œuvres communautaires bon, nous faisons dans le développement de la communauté utilisant certaines ressources comme la technologie et bon, nous offrons aussi certains services technologiques à des entreprises, des gouvernements, voilà. Et bon, je suis aussi alumni du APLP. APLP veut dire African Presidential Leadership Program.
C'est un programme présidentiel par le gouvernement égyptien qui forme en leadership pendant 2 mois. C'est intense. Pour le moment, ils n'ont pas relancé le prochain batch, mais je suis du deuxième batch. Ils ont déjà formé 3 batchs. L'idée, c'est de former 1000 batchs d'ici un certain nombre de temps. Mais déjà, ils ont formé. L'idée, c'est de former 1000 personnes en 10 batchs. Ils ont pu former 3 batchs, il reste 7 batchs. Donc, je vais vous demander si vous pouvez aller à soit NTA, c'est-à-dire National Training Academy, NTA, ou bien .Egypt. Bon, pour le domaine même, je pense, c'est nta.ed. Donc, je vais envoyer ça par le chat après. Il faut juste me rappeler. Et c'est un programme vraiment très, très bénéfique parce que là, on vous enseigne pas seulement euh, le leadership, mais on vous enseigne des choses certains éléments qui entourent l'environnement du leadership, comme les négociations internationales, comme gestion de crise. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le cours de gestion de crise, c'est on a fait une simulation où on avait des problèmes réels que nous faisons face. Et on ne s'attendait pas et les problèmes continuaient à venir. Et on était en simulation, il fallait montrer comment est-ce que nous allons réagir à un moment de crise, comment est-ce que nous pouvons récupérer à un moment de crise, comment nous prenons des décisions dans le stress, quoi. Donc, il y avait vraiment des cours merveilleux. Il y avait les team building où on nous enseignait comment travailler en équipe. C'est très essentiel. Dans la vie en communauté tech, ce n'est pas seulement aller assister à des événements, aller assister à des workshops, des labs, des study jams. Mais bon, c'est aussi comment est-ce que nous travaillons en équipe. Moi, je pense que une communauté est une communauté réussite quand nous arrivons à travailler en équipe et nous arrivons à produire quelque chose de raisonnable en équipe. Donc, ça, nous avons appris beaucoup en Égypte. C'était, je pense, juste après qu'on était ensemble, moi, Ézéchias et Yara, parce qu'on était aussi avec Yara au Ghana. Oui, je pense 2 jours après le Ghana, on était en Égypte et on a fait 2 mois là-bas. Donc, pour ceux qui aimeront le lien, il faut juste me rappeler à la fin. Vous me demandez dans le chat, je vais envoyer le lien. Bon, je suis aussi représentant du Global Team Hero qui est établi en Inde. Bon, je suis représentant du Cameroun. Et je suis aussi ambassadeur de IONS au Cameroun. IONS se trouve à Odisha. Bon, je vais regarder s'il y a... Ok, il n'y a pas de questions pour le moment. Je continue. Ok. What is a tech community? Bon, qu'est-ce qu'une communauté tech? C'est une question que je pose à tout le monde maintenant. Qu'est-ce que nous attendons par une communauté tech? J'attends les réponses dans le chat. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'une communauté tech? Oui, excuse-moi, Jerry. Bon, vu que c'est une question où la personne aura à développer un peu, il suffit juste que la personne mentionne qu'il veut prendre la parole et puis on lui donne la parole. D'accord, je pense que c'est bien vrai. Il faut mentionner si vous voulez prendre la parole et puis on vous donne la parole. Vous parlez. Qu'est-ce que nous entendons par une communauté tech? Il n'y a personne? Eh oui, les gars. Nadia est là, Francis est là, Yves est là, Garba Seni est là, Traoré Ahmed est là. Ok. Ok. Yvan dit qu'il va parler. Ok. Yvan, à toi la parole. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allô? Oui, oui. Ok. Bon, à mon humble avis, une communauté tech, c'est une communauté où tout le monde, un peu, bon, pas tout le monde, mais à la base, on parle de la technologie, tout ce qui est informatique, robotique et autres. Dans cette communauté-là, c'est le partage et l'apprentissage qu'on doit primer, quoi. Ok, ok. Oui, merci beaucoup, Yves. Nadia aussi veut répondre. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Pour moi, une communauté tech, c'est
Disons que c'est un groupe de personnes réunies qui ont le même objectif, les mêmes intérêts concernant les technologies informatiques. Donc, c'est ça qu'on peut appeler une communauté tech, pour moi. Ok, merci Nadia. Je pense qu'il n'y a plus personne qui veut répondre. Donc, nous allons continuer. Voilà. Bon, moi, je dis, bon, toutes les réponses que vous avez données juste pour moi. Et ce que je vais dire, c'est que d'abord, quand nous parlons de communauté tech, il y a certains éléments que nous devons ressortir de cela. D'abord, nous avons communauté et nous avons tech. Et donc, nous allons d'abord parler de la communauté. La communauté, c'est une unité sociale où il y a quelque chose en commun. Ça peut être les normes, ça peut être les religions, ça peut être les valeurs ou les coutumes, ou bien une identité. Les communautés peuvent partager peut-être une localisation géographique ou bien un espace virtuel par des plateformes de communication. Donc, une communauté, c'est un groupe de personnes qui viennent ensemble. Mais là, maintenant, je parle maintenant de la communauté tech. Un groupe de personnes qui viennent ensemble et qui se soucient pour un même but. Et quel est ce but? Le but, c'est la technologie. Pour moi, c'est tout. C'est pour ça que j'ai dit les deux intervenants ont donné une bonne réponse pour moi parce que tout ça, ça fait partie de la définition. Ça fait partie de la définition. Donc, une communauté, on peut avoir des communautés qui ne sont pas des communautés tech. Maintenant, la différence entre ces communautés, c'est leur but. Nous avons les communautés d'agriculteurs, nous avons les communautés des villageois, nous avons les communautés des personnes que nous parlons les mêmes langues, nous avons les communautés des personnes que nous venons des mêmes pays. Par exemple, ici au Cameroun, il y a une communauté des Ivoiriens que je connais bien. Et ils font les réunions ensemble, ils font des événements ensemble et c'est merveilleux. Bon, ça, c'est une communauté. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas ce genre de communauté une communauté tech? C'est parce que le but est différent. Là, ce qui différencie une communauté tech avec les autres communautés, c'est parce que nous avons un même objectif, nous avons un même but. Et ce but-là, ou bien cet objectif-là, c'est la technologie. C'est ce qui nous amène tous ensemble. Voilà. Il y a plusieurs types de communautés tech, plusieurs types, mais moi, je vais juste énumérer quelques-uns. Et nous avons les communautés pour développeurs et nous allons plus voir les communautés pour développeurs aujourd'hui. Bon, juste des exemples, quoi. Il y a les communautés pour les designers et il y a les communautés pour les product managers, bon, les directeurs de produits, de production, voilà, mettons ça comme ça. Il y a plusieurs, il y a les communautés pour les managers, disons, les project managers, bon, les gestionnaires de projets, voilà, on dit ça comme ça. Parce que dans la technologie aussi, il y a une partie qui est réservée pour les gestionnaires de projets. Et donc, nous allons voir la communauté pour les développeurs, ou bien la communauté des développeurs. Maintenant, ici, il y a aussi un genre de regroupement. Il y a une organisation qui permet à ce que ces communautés-là évoluent bien. Et nous allons voir certaines communautés ou bien certaines organisations. Et le premier, puisque nous sommes, c'est un événement de GDG et de DSC, donc nous allons parler d'abord des communautés Google. Google Developer Communities, les communautés de développeurs Google. Les communautés de développeurs Google nous permettent de faire le réseautage, faire des rencontres entre développeurs. Donc, il y a des personnes qui ne s'appellent pas développeurs, mais ils aiment la technologie. Et s'il y a les gens qui aiment la technologie, qui ne veulent pas être des développeurs, bon, là, ça ne veut pas dire que nous sommes écartés de cela, parce que je sais que dans les DSC ou dans les GDG, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des développeurs, mais ils aiment la technologie, ils aiment voir d'autres personnes coder, ils aiment parler de la technologie, ils aiment enseigner d'autres personnes, bien vrai qu'eux-mêmes ne peuvent pas développer. Je sais, il y a une
Women Tech Maker Lead ici au Cameroun, que je connais. Elle ne sait pas coder, mais elle peut enseigner. Vous allez me demander qu'est-ce qu'elle va enseigner comme elle ne sait pas coder. Bref, il y a certaines notions que d'autres personnes peuvent savoir, mais ils ne peuvent pas enseigner. Par exemple, elle peut t'enseigner qu'est-ce qu'il faut pour créer une application avec Flutter. Elle peut t'enseigner bon, les b.a.-ba de Flutter. Mais bon, elle peut même regarder les codes, elle comprend les codes, mais elle ne code pas. Vous voyez? Donc, les communautés, spécialement de Google, nous permettent de faire le réseautage entre nous, ceux qui aiment la technologie, la communauté de technologie ou bien la communauté des développeurs. Donc, ça nous permet de se connaître. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'est connus, moi et Ézéchias, et même Yara. Peut-être Yara ne se souvient pas de moi. Bon, excusez-moi un peu, il pleut un peu ici. Je vais juste fermer ma fenêtre. Juste 2 secondes, s'il vous plaît. Voilà, je suis de retour. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est dans les événements dans les événements que les développeurs, dans une communauté de développeurs que moi j'ai pu connaître Nadia, j'ai pu connaître Yara, j'ai pu connaître Ézéchias et j'ai pu connaître beaucoup de personnes. C'est par cette communauté de développeurs, par ces communautés tech. Et ça nous permet, nous qui ont cette soif-là d'en savoir plus sur la technologie, cette soif-là de vouloir participer ou bien de contribuer à la société, de pouvoir nous rencontrer ensemble parce que nous partageons les mêmes valeurs, parce que nous partageons les mêmes passions. Là, quand nous nous voyons, il y a une joie. Je ne peux pas vous expliquer la joie que j'ai eue pour rencontrer Yara, Nadia, Ézéchias, au Ghana, Accra. Mais bon, pour moi, j'étais très, très content parce que je me dis que nous tous, nous avons les mêmes passions, nous avons la même façon de réfléchir, nous avons les mêmes, disons, nous avons quelque chose en commun et nous sommes tous ensemble. Donc, ça, c'est l'une des choses qui rend la communauté tech ou bien la communauté des développeurs exceptionnelle. Et le prochain point, c'est que les communautés tech, quand nous nous rendons aux événements, nous sommes inspirés par ceux qui sont auprès de nous. Moi, par exemple, je vais dire que moi, j'étais inspiré par Ézéchias parce que lui, il est très bon en cloud. Bon, moi, je connais juste des notions de cloud parce que, bon, j'étais dans une situation très compliquée. Et je vais expliquer, je vais donner cette histoire. OK, il n'y a pas encore de questions, mais bon. S'il y a des questions, n'hésitez pas à écrire, s'il vous plaît. Donc, je vais vous expliquer pourquoi moi, j'ai décidé d'apprendre le b.a.-ba du cloud, Google Cloud. Voilà. Quand j'étais à l'école, on nous a demandé de pouvoir créer une application. On faisait un cours sur le cloud. Voilà, c'est une matière, toute une matière sur le cloud. Et on nous demandait de créer une application ou bien un site. Bon, créer juste une application, que ce soit web ou mobile, et pouvoir l'héberger sur le cloud. Et bon, il y avait plusieurs, il y avait DigitalOcean, il y avait Google Cloud, il y avait vraiment beaucoup. Et il fallait faire un choix. Et dans mon groupe, on a décidé de choisir Google Cloud, puisque j'étais le seul qui avait une carte de crédit en ce moment. Donc, j'ai décidé de travailler avec la documentation que Google donne. J'ai travaillé avec, j'apprenais, et j'ai réussi à faire ce que je pouvais faire. Et j'ai pu héberger une application web. Et j'étais très content et j'étais fasciné. Mais pourquoi est-ce que les gens partent faire héberger leur site ailleurs alors que Google Cloud est là et c'est très... Et quand j'ai rencontré... Bon, moi, je parle aussi français, je ne suis pas francophone. Et on a commencé à causer, on a causé. J'ai suivi. Bon, moi, j'ai vu que lui, il avait aussi... excusez-moi un peu, je me suis rendu compte que lui, il avait des connaissances un peu plus approfondies dans le cloud que moi. Et pour moi, c'était fascinant. OK. Moi, j'aime le cloud, j'aime
en savoir plus sur le cloud, lui, il connaissait. Et donc, ça nous ramenait, ça nous rapprochait. Et c'est ce que la communauté peut faire. Aujourd'hui, je ne sais pas, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut changer ta vie, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut t'inspirer, parce que moi, j'ai été inspiré par Ezekias. Bon, toi, tu peux être inspiré par quelqu'un d'autre, et la personne qui peut t'inspirer, tu vas retrouver cette personne dans une communauté tech ou bien une communauté de développeurs. Et quand vous êtes dans une communauté de développeurs, l'objectif, c'est de faire quoi? Ce n'est pas seulement de causer, de causer, mais c'est aussi de venir et de résoudre les problèmes tous ensemble. Je pense que ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles le GDG, DSI, DSC, GDE, etc. ont été créés. Ces communautés ont été créées pour permettre aux participants ou bien aux membres des communautés pour pouvoir résoudre des problèmes ensemble. Et là, un autre point, c'est que ces communautés tech existent pour nous apprendre de nouvelles compétences. Ça peut être pendant des séances de workshops, des ateliers, ou bien des labs. Ça peut être des study jams, je ne sais pas, toute méthode que vous utilisez. Mais bon, ça nous permet d'apprendre des nouvelles compétences. Donc, je vais poser une question. Combien de personnes a déjà assisté à un événement de soit GDG ou DSC, ou bien une autre communauté tech? Combien de personnes vous pouvez indiquer par le chat? Bon, à part Nadia, Armel, et Yara et Ezekias, bien sûr. Combien de personnes? Monsieur Marc, tu as déjà assisté à un événement de DSC ou GDG, ou bien une communauté tech? Bon, votre micro est muté, je ne vous suis pas. Oui, il y a déjà participé à 2 GDG. Ok. D'accord. Et vous avez eu à faire des rencontres des personnes, développeurs? Non, c'était juste lors des GDG Fest seulement que j'ai eu l'occasion de rencontrer ces personnes-là. Sinon, après, c'était plus sur les groupes WhatsApp, quoi. Ah, ok. C'était plus sur les groupes WhatsApp. Ok. Bon, que cela ne tienne. Est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau pendant ces séances? Ou bien est-ce que tu as enseigné quelque chose de nouveau à des personnes? Bon, on ne sait pas, peut-être tu peux être un enseignant ou on ne sait jamais. Alors, disons, les GDG, c'était pour moi l'occasion de découvrir d'abord ce que c'est que la programmation. Ok. Voilà, puisque moi, j'ai fait une formation en réseau. Ok. Donc, c'est sur invitation des camarades que j'ai participé au GDG. Et là, j'ai commencé à découvrir d'autres langages, tels que les langages de programmation, notamment Python, C++, etc., etc. Donc Ok. là, on peut dire que c'est là que j'ai débuté réellement la programmation, en fait. Voilà. Donc, c'est au travers des GDG que tu as pu découvrir certaines choses dans le monde de la programmation, quoi. Oui. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'un des objectifs. Ça, c'est l'un des buts, au fait. C'est pour nous permettre d'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles choses, de nouveaux langages de programmation, découvrir certaines technologies. C'est pendant les séances dans la communauté. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, nous allons continuer avec les communautés de Google Developers. Et là, nous avons les communautés pour professionnels. Bon, je me dis que bon, il y a peut-être des personnes ici qui ne sont pas au courant. Il y a des communautés pour les professionnels, il y a des communautés pour les étudiants, il y a les communautés pour les entrepreneurs, il y a même les communautés pour les femmes. Et donc, là maintenant, nous avons la communauté pour les professionnels. Et le premier que nous allons voir, c'est le GDG. Donc, quand tu joins les GDG, ça te donne la possibilité ou ça te donne l'opportunité de rencontrer les développeurs locaux, surtout pendant les séances locales. Et ces personnes-là ont un intérêt similaire dans la technologie comme nous tous. Souvent, nous pouvons rencontrer des personnes que, bon, nous sommes plus compétents qu'eux, ou bien des personnes qui sont plus compétents que nous. Et donc, dans la communauté, qu'est-ce que nous sommes censés faire avec ce genre de personnes?
Moi, je pense, si nous sommes dans une communauté, donc pas si, nous sommes toujours dans une communauté où soit nous dépassons quelqu'un avec la connaissance, ou bien la personne nous dépasse avec la connaissance. Là, c'est clair. Il y a toujours quelqu'un qui nous dépasse et nous dépassons toujours quelqu'un d'autre. Donc, la meilleure façon même d'abord, d'ailleurs, d'apprendre, c'est en dans une communauté, c'est bien de tenir la main de quelqu'un d'autre et nous évoluons tous ensemble. Juste comme quelqu'un d'autre va tenir notre main et nous allons tous évoluer ensemble. Et c'est ça, au fait, l'objectif. C'est de nous tenir les mains, nous serrer les coudes et d'évoluer tous ensemble dans la communauté. Et là, le GDG aussi organise des événements et il parle sur les sujets technologiques où nous pouvons apprendre des nouvelles compétences, new skills, et nous pouvons travailler sur les labs, les pratiques, bon, certaines séances pratiques comme peut-être les séances, je prends exemple, les séances de Flutter, les séances de Google Cloud par exemple. Il y a des choses qu'il faudra le faire, on apprend en faisant. La bonne façon d'apprendre, ce n'est pas en lisant souvent tout un document ou bien en regardant les vidéos. Tu peux regarder les vidéos, regarder d'autres personnes le faire, lire même tout un livre sur comment le faire. Mais tant que toi-même, tu n'essayes pas de le faire, tu ne vas jamais évoluer. Et en le faisant, la plus importante, moi, j'aime insister sur ce point. En tant que membre d'une communauté, même si nous ne sommes pas membres d'une communauté, tant que nous faisons partie d'un mouvement, surtout d'une communauté tech, l'une des choses la plus importantes, c'est qu'est-ce que nous contribuons en tant que membres, ou bien qu'est-ce que nous contribuons en tant que peut-être organisateur ou en tant que core team member, qu'est-ce que nous contribuons? Parce que, vous savez, ça existe partout. Le fait de joindre des communautés. Moi, j'ai vu ça ici parce que je fais partie de GDG Yaoundé et je fais aussi partie de DSC. Je fais partie des autres communautés comme Startup Grind où je suis directeur pour Yaoundé. Et donc, vous voyez, il y a des membres de la communauté qui ne font rien. Ils viennent juste regarder et ils partent. Ça, ce n'est pas un style de vie que nous devions adopter en tant que développeurs ou en tant que membre d'une communauté. Je pense que en tant que membre d'une communauté, la raison pour laquelle la communauté a été créée, c'est d'abord de s'entraider entre nous-mêmes. C'est d'évoluer ensemble. Et si nous voulons évoluer ensemble, je pense que quelqu'un d'autre peut tenir notre main pour que nous évoluions ensemble, ou bien nous pouvons tenir la main de quelqu'un d'autre pour évoluer ensemble. Tout dépend de qu'est-ce que nous contribuons à la communauté. Ne pensons pas trop à qu'est-ce que cette communauté m'a donné. J'ai déjà dépensé beaucoup d'argent, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela, j'ai acheté la connexion, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et souvent, nous, Africains, on aime se plaindre. Mais bon, qu'est-ce que moi, en tant que membre d'une communauté, je peux ajouter à la communauté? Et là, le prochain point, nous allons dire que la communauté a un environnement inclusif. Bon, je ne sais pas si ce mot se dit en français. Bon, un environnement qui inclut tout un chacun qui est intéressé dans la technologie, à partir de ceux qui sont débutants à ceux qui sont expérimentés. C'est pour cela que moi, je trouve les GDG formidables parce que même si tu ne connais rien en informatique, tu peux joindre les GDG et on va t'aider à te développer jusqu'à ce que tu peux devenir même un professionnel. Ou bien même un professionnel peut toujours joindre, tout le monde est le bienvenu. Voilà, j'ai mis le lien là pour que nous regardons. Je voulais continuer à parler des GDE, mais bon, nous allons aller sur le site officiel. Et là, nous allons une fois parler là parce que je ne voulais pas saturer la plateforme avec mon slide avec trop de littérature. Voilà, ça c'est le site officiel developer.google.com est-ce qu'on appelle ça tiret? Bon, j'avais dit juste /community. Bon, ça c'est le lien. Je ne sais pas, bon, pour ceux qui veulent regarder, je vais mettre ça dans le chat. On peut regarder. Mais bon,
avant que je ne continue, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, je viens de voir la question de Nadia qui dit, tout à l'heure, tu as parlé de plusieurs communautés tech. Comment on fait le choix de la communauté tech? Ok. Merci pour ta question, Nadia. D'abord, pour faire le choix d'une communauté tech, il y a certaines choses que nous devons prendre en considération. Là, qu'est-ce que d'abord est ta motivation? Qu'est-ce que tu recherches? Oui, qu'est-ce que d'abord, toi, en tant qu'individu, en tant que participant, bon, en tant que potentiellement membre d'une communauté, qu'est-ce que tu recherches dans une communauté tech? Est-ce que tu recherches d'abord les UI, UX design? Si tu veux être peut-être tu veux faire dans le graphisme, est-ce que tu vas juste entrer dans n'importe quel genre de communauté tech? Non, 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 pas du tout. Et si tu fais, par exemple, dans le management, par exemple, est-ce que tu vas faire partie? Non, 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 pas du tout. Moi, je pense que en fonction de ce que nous-mêmes nous voulons, si c'est que toi, tu es intéressé par ce que, par exemple, Google Developer offre, les communautés de Google Developer offrent, plus précisément, il y a TensorFlow, il y a Flutter, il y a Progressive Web App, il y a Kotlin, il y a plusieurs. Tout ce que Google Developer offre. Tu vois, bon, tu trouves que non. Ça, c'est ce que moi, je cherche. OK. Voilà la communauté dont moi, je veux faire partie parce qu'ils offrent cela. Il y a une communauté qui fait seulement dans Firebase, mais bon, ce n'est pas une communauté officielle de Google. Je pense que ce sont des amis au Nigeria qui ont créé cette communauté. Eux, ils font seulement dans Firebase. Leur communauté, c'est seulement une communauté de Firebase. Et j'espère que vous savez qu'il y a les sommets pour Firebase. Il y a les sommets pour Firebase. Et donc, pour faire le choix de sa communauté tech, juste essaie de regarder si ce que tu recherches s'aligne avec les valeurs de cette communauté tech. Si c'est le cas, tu as trouvé une communauté tech. Mais dans le cas contraire, continue à chercher jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui cadre avec ce que toi-même tu veux, ce que toi-même tu as besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nadia, est-ce que j'ai répondu à ta question? Bon. Ok, ok. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à mettre dans le chat, s'il vous plaît. Et si quelqu'un veut contribuer à ce que je vais dire, il faut juste signaler par le chat aussi. Voilà. Voilà, je n'ai pas encore fini avec la présentation des différentes communautés de Google. Et nous avons, bon, je peux mettre ça en français. Je lis aussi français. Ok. C'est censé traduire. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas traduit. Mais bon, on continue, c'est censé traduire quand même. Ok. Bon, comme je disais, il y a la communauté pour les professionnels et il y a GDG, Google Developer Groups, et nous avons GDU. Comme j'ai dit, tout le monde peut participer à tout le monde peut faire partie des GDG. Voilà. Il faut que j'essaie d'ouvrir ce lien. Tout le monde peut faire partie des GDG. Bon, si vous êtes dans une ville où GDG n'existe pas, voilà. Voilà tous les endroits là où les GDG existent. Et je pense que en Afrique, nous sommes quelque part là. Sorry. Désolé. Et nous avons la Côte d'Ivoire là. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est seulement deux. Bon, je ne suis pas sûr, mais bon. Oui, nous avons, ok. Nous avons à Bassam, nous avons à Cocody, nous avons à Abidjan. Bon, ça c'est, ok, c'est bon. Donc, si vous vous déplacez, par exemple, vous allez dans un pays et vous n'êtes pas sûr si les GDG existent, vous pouvez juste venir là et vous allez chercher et vous allez voir les GDG qui existent dans votre pays. Ouais, ça c'est au Cameroun.
Bon, ça, c'est là où moi je suis, à Yaoundé. GDG à Yaoundé. Voilà, il y a, je pense, GDG presque dans toutes les régions du Cameroun, je pense. OK. Donc, là, vous pouvez aussi venir lire les histoires de la communauté. Et là, ici, vous voyez, 3 ways DevFest is solving for the environment, c'est-à-dire les 3 façons que le DevFest résout les problèmes pour l'environnement. Et j'ai eu à ouvrir, et je lisais tout à l'heure, je n'avais pas fini de lire, et c'était vraiment, vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Bon, avant que nous revenions sur mon slide, j'aimerais juste que nous regardions les grands titres. Ici, au DevFest du Brésil, ils ont pu trouver une solution pour la biodiversité, c'est-à-dire ils ont utilisé la blockchain pour la biodiversité. Bon, si vous voulez lire, je pense que vous allez traduire cela. OK, je vois une question. C'est une contribution, en fait. OK, bon, parce que j'ai vu une question de Marc qui dit, moi, c'est le graphisme qui a commenté. OK. Bon, merci. Donc, je viens d'envoyer le lien. Vous pouvez lire. Bon, je pense que dans le site, vous pouvez traduire en français pour pouvoir lire les différents... pour lire cet article-là que je viens d'envoyer. Bon, là, vous allez lire comment ils ont utilisé la blockchain pour la biodiversité. Et ici, ça, c'est pour une station marine. Bon, là, ça, c'est DevFest de la Méditerranée. Ils ont pu créer une solution pour une station marine. Bon, il faut aussi lire, c'est intéressant. Et là, DevFest Nguyen Trong du Vietnam, ils ont aussi pu créer une solution pour l'agriculture, Doctor's Eyes for Plants, c'est-à-dire les yeux du médecin pour les plantes. Donc, je pense que c'est intéressant. Nous pouvons aller lire. Bon, nous voyons c'est que les différentes communautés de tech ou des développeurs de Google font. Ici, nous voyons DevKits. Bon, là, il dit, ce sont les solutions que les enfants ont créées pendant DevFest. Et puis, bon, il y a plusieurs. Il faut juste lire les histoires. Souvent, ça peut nous inspirer à créer autre chose. Bon, avant que je continue avec mon slide, j'aimerais aussi ajouter que s'il y a l'un d'entre vous qui a peut-être des solutions innovantes dans le domaine de la technologie, n'hésitez pas à nous écrire parce que à Afrotech où je travaille, nous faisons la promotion des innovateurs africains, nous faisons dans la promotion des jeunes scientifiques africains ou bien des programmeurs africains. Donc, si vous avez une idée technologique innovante, ça peut être même une application qui va aider la population. Pour moi, c'est une idée innovante. Donc, il faut juste écrire à Afrotech et puis quelqu'un va vous contacter et puis vous allez causer et là, vous allez envoyer soit un article ou bien nous-mêmes, nous allons rédiger votre article et puis nous allons publier. Déjà, nous avons plus de 30 000 visiteurs sur le site. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez même des personnes qui ont des idées innovantes, n'hésitez pas à nous faire parvenir de ces personnes-là pour que nous écrivons. Nous voulons faire la promotion de nos innovateurs africains. Donc, ça, c'est ce que notre communauté, à nous, font pour aider la communauté en faisant la promotion des autres personnes. Donc, nous allons évoluer. Voilà, j'ai mentionné Google Developer Group. Bon, là, nous avons aussi les GDE, Google Developer Expert. Et je pense qu'il y a des personnes il y a des speakers qui vont intervenir au courant de la semaine ou la semaine prochaine qui sont des GDE. Bon, pour rejoindre les GDE, ce n'est pas si facile comme les GDG parce que là, les conditions sont compliquées. Il faut être... c'est un peu plus serré de rejoindre et il faut choisir un couloir de spécialisation, c'est-à-dire si c'est le machine learning que toi tu choisis, il faut être spécialisé là-dedans. Donc, ce sont les experts, en fait, d'une technologie ou de plus d'une technologie. C'est pour cela que si vous regardez,
Je pense que en Afrique, il n'y a pas tellement de GDE. Je pense qu'ils sont peu. Les GDE ne sont pas nombreux. Attendez un peu, nous allons voir. Bon, voilà. Voilà les GDE au monde. Ils sont tellement nombreux. Mais en Afrique, regardez les pays qui ont GDE. Il y a l'Afrique du Sud. Il y a... c'est quel pays là? Voilà, il y a le Botswana. Il y a le Botswana. Il y a le Kenya. Il y a le Nigeria. Ouais, je crois. Ouais. Bon, je pense qu'il y a l'Algérie aussi. Ouais, il y a l'Algérie. Bon, selon cette mise à jour, je vois juste ces pays. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas assez de GDE. Donc, vous pouvez vouloir devenir GDE. C'est pas impossible, c'est très possible. Mais il y a beaucoup de travail à cela et il faut vous donner à fond pour devenir un GDE. Il y a beaucoup de conditions à remplir. Et si vous êtes intéressé toujours, vous pouvez toujours venir là et vous regardez ce qui vous intéresse et puis vous pouvez postuler. Il y a toutes les conditions pour rejoindre là sur le site, vous pouvez regarder. Voilà, comme je disais tout à l'heure, vous deviez choisir une spécialisation. Comme ce monsieur qui est des États-Unis, sa catégorie c'est G Suite, les produits G Suite. Ici, lui, il fait avec Google Assistant et Angular. Ce monsieur qui est de la Mexique, lui, c'est Firebase et Google Cloud Platform. Donc, vous voyez un peu. Ici, de la France, Kianjin, ce monsieur, ah bon, c'est une demoiselle, désolé. Ouais, elle fait dans le Internet of Things. Ici, des États-Unis, il fait dans Android et Kotlin. Donc, vous voyez, allez vous-même regarder. Et puis, ceux qui sont intéressés peuvent postuler. Et si vous êtes chanceux, vous pouvez faire partie. Bon, il y a Robert John qu'on s'est vu, je ne sais pas, Ezekias et Yara et Nadia, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Il était au sommet en septembre à Accra. Robert John, voilà. Il est aussi GDE du Nigeria. Il est aussi spécialisé en Google Cloud Platform et du Machine Learning. Bon, si vous avez des problèmes et vous voulez peut-être contacter l'un de ces personnes qui sont spécialisées, je pense que à partir de là, oui, ils ont des profils. Ils ont des profils et donc vous pouvez juste facilement voir là. Comme Robert John, vous pouvez lire sa bio et vous avez les liens des réseaux sociaux, de ces réseaux sociaux. Donc, vous pouvez facilement les contacter, soit par LinkedIn, par Twitter. Vous allez facilement les contacter. Donc, c'est à vous de voir. Donc, nous avançons avec les entrepreneurs. Il y a les programmes qu'on appelle accélérateurs. En fait, c'est un programme qui aide les startups à être établis et à agrandir leurs produits en utilisant certaines technologies de Google, en utilisant certains produits de Google. Bon, pour ceux qui aimeront regarder, je vais vivement souhaiter que vous entrez dans ces sites. C'est vraiment intéressant. Vous allez vraiment apprendre. Vous allez vraiment gagner à partir de là. Donc, comme vous voyez ici, on dit Equity Free Support, c'est-à-dire vous avez du support gratuit et vous avez accès à des ingénieurs de Google et vous avez un programme de mentoring intensif à partir de plus de 20 équipes. Vous avez accès aux experts de Silicon Valley et des grands mentors. Vous avez accès à une formation et aux opportunités globales. Et vous pouvez même sceller des partenariats avec Google dans moins de 3 mois. Donc, ça, ce sont des choses que vous pouvez bénéficier en tant que startup. Et je pense que s'il y a des personnes qui envisagent de créer des startups, il faut visiter cela et vous allez beaucoup apprendre. Vous allez beaucoup gagner de cela. Il y a maintenant Women Tech Maker. Ça, c'est la communauté de tech de Google. Et je pense que Nadia fait partie. S'il y a des demoiselles dans la salle, je pense que vous pouvez contacter Nadia. Elle sait beaucoup sur Women Tech Makers et elle pourra vous donner tous les détails que vous avez besoin. Si vous avez une soeur, une amie, je ne sais pas, même une tante, je ne sais pas, un membre de la famille qui est une fille qui peut faire partie
de Women Tech Maker, vous pouvez la contacter, elle peut vous donner plus de détails. Voilà, Nadia pose une question. Si les gens doivent partager leurs idées avec vous, quelle est la garantie que ces idées ne seront pas volées? Ok. C'est comme si on disait que bon, Facebook, les gens utilisent déjà Facebook, il y a quelqu'un qui veut voler l'idée de Facebook, qui est pratiquement impossible pour le moment. Donc, je vais donner un peu le concept de ce que Afrotech fait. Bon, je vais essayer d'ouvrir le site et partager le lien. C'est Afrotech News. Pas ça. Afrotech News. Voilà. Dans le temps que ça s'ouvre, donc, ce que nous faisons, c'est que vous avez déjà un produit, vous avez déjà peut-être votre startup, vous avez déjà une idée que vous avez commencé à implémenter, peut-être vous avez déjà les clients. Ce que nous voulons faire, c'est parce que votre idée ne peut pas être cachée pendant longtemps, sinon vous n'allez pas vous faire de l'argent. Si votre idée c'est de vous faire de l'argent, vous ne pouvez pas faire, si c'est que c'est une application pour peut-être des aveugles ou bien une application fintech pour la technologie financière par exemple, vous ne pouvez pas la garder sous l'ombre et vous espérer que bon, vous allez avoir des clients. C'est impossible. Vous deviez faire le marketing de votre produit. Et qu'est-ce qui vous prouve qu'en faisant le marketing de votre produit, quelqu'un ne va pas voler l'idée? Bon, là, il y a des solutions où vous pouvez aller et puis vous pouvez protéger votre propriété intellectuelle. Et je pense qu'il y a des organisations dans chaque pays qui le permettent. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, il doit y avoir cela. Vous pouvez protéger votre idée. Et donc, nous, ce que nous faisons, ce n'est pas comme si nous prenons cela peut-être pour garder. Nous voulons vous aider à avoir une visibilité. Si vous voulez avoir de la visibilité, bon, vous pouvez nous contacter. Donc, voilà. Ça, c'est juste une plateforme simple. Et voilà. Je vais juste... c'est bilingue. Vous pouvez lire en français comme en anglais. Je vais aussi partager... Bon, je partage le lien une fois avec vous. Et là, il y a un bot qui est bon. Rwanda utilise les robots pour le dépistage du Covid-19. Ça, c'est l'un des articles qui n'est pas très récent, mais bon. Il y a beaucoup. Et donc, vous pouvez voir ce que d'autres personnes font là. Et puis, si vous avez votre idée, vous pouvez proposer, vous pouvez envoyer. Bon, venez juste à contacter nous. Contact, voilà, contact. Écrivez-nous. Et puis, quelqu'un sera en contact avec vous. Et puis, à partir de là, nous pouvons discuter librement. Donc, n'ayez pas peur. Si vous voulez avoir de la visibilité, n'ayez pas peur de partager votre idée et puis nous allons vous aider à diffuser cela avec le monde entier. Comme je crois que je suivais l'autre jour, comment on disait qu'il y a un framework créé par les Ivoiriens. Voilà, un truc comme ça, ça doit avoir la visibilité. Il faut que le monde entier sache que les Ivoiriens ont créé un framework. Et donc, il y a des différentes plateformes où on peut partager avec. Si vous partagez peut-être l'article avec nous, on peut juste mettre et puis là, Afrotech, ça va juste apparaître et puis nous partageons les liens dans nos réseaux sociaux. Là, les gens, on aide juste à diffuser à une grande audience. Voilà. Comme je vous ai dit, désolé pour mon français, ma première langue, c'est l'anglais. Ok, nous allons continuer. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat. Nous sommes là pour répondre. Ok, là, nous allons parler des meilleures pratiques dans une communauté tech. Meilleures pratiques dans une communauté tech. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais dit que quand nous faisons partie d'une communauté tech, nous tous, nous avons un devoir envers cette communauté. Nous tous, nous devons nous unir ensemble pour bâtir cette communauté. Et donc, le point A dit, il faut rendre cette communauté une communauté planifiée. Je vais expliquer. Une communauté planifiée. Bon, ce que je veux dire par là, c'est il faut savoir pourquoi tu es en train de construire une communauté de développeurs ou bien une communauté tech. Pourquoi tu veux faire partie de la communauté? Pourquoi tu veux créer une communauté? Pourquoi tu veux bâtir une communauté? Tu peux faire partie des GDG et en tant que membre, tu peux bâtir GDG à arriver à des
des grands horizons, à arriver à pouvoir faire de grandes choses. Je pense que c'était avant-hier, là où il y avait l'organisateur de GDG qui est de la Guinée-Conakry, j'ai bien suivi. Il disait, en moins de 2 ans, ils ont pu avoir, je pense, entre 1500 membres et 2000 membres, si je ne me trompe pas. Ils ont tous bâti cette communauté pour arriver à ces chiffres. Quand je vois un tel événement, et puis bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont connectés à l'événement, donc je me dis que bon, beaucoup de personnes ne sont pas au courant, mais beaucoup de personnes ne savent pas la raison pour laquelle ils font partie d'une communauté. Nous faisons partie d'une communauté pour bâtir cette communauté. Donc, il faut savoir pourquoi tu veux bâtir une communauté, ou bien pourquoi tu veux faire partie d'une communauté. Comment est-ce que cette communauté peut être utile et pourquoi c'est unique? Il faut décider où cette communauté va vivre, va exister. Si vous voulez que la communauté existe dans des salles d'événements, dans des écoles, en ligne, tout ça, ça dépend de la façon dont nous voulons que la communauté dépende. Nous devons décider où est-ce que notre communauté doit vivre. Ce sont les meilleures pratiques pour les communautés tech. Il faut définir le genre de relation que nous voulons avoir avec d'autres membres. Si je suis organisateur d'une communauté, ma relation avec les membres vont déterminer si ma communauté va grandir ou pas. Si je suis juste un membre, ma relation avec d'autres membres va déterminer si nous tous, nous pouvons travailler en tant qu'équipe pour bâtir la communauté. Vivre en communauté est très compliqué, c'est très complexe. Pourquoi? Parce que nous avons affaire avec des êtres humains. Nous avons affaire avec nos frères et sœurs. Nous avons affaire avec des personnes qui respirent comme moi et toi. C'est pour cela que vous voyez, quand vous travaillez en équipe, vous allez voir, il y a des gens qui disent, bon, moi, j'aime ceci. L'autre dit, non, moi, j'aime cela. Vous dites, non, l'interface graphique doit avoir telle couleur, ou bien le logo. Bon, disons, vous travaillez en équipe pour créer un logo. Exemple simple. L'autre dit, non, le logo doit être rouge. L'autre dit, non, l'autre doit être vert. L'autre dit, non, ça doit être jaune. Donc, les gens, c'est très compliqué pour que les gens dans une équipe s'accordent. Pourquoi? Parce que nous sommes les humains et les gens, chaque personne a son goût. Maintenant, si nous sommes ensemble dans une communauté, ça veut dire que nous avons quelque chose en commun. Mais bon, avoir quelque chose en commun ne veut pas dire qu'à un certain moment, nous allons clasher parce que chacun a une préférence, chacun a son goût. Et donc, la relation que nous avons doit... les meilleures pratiques pour une communauté tech, c'est de définir les relations que nous avons avec les autres membres. Que ce soit dans notre équipe, quelles sont les pratiques que nous avons, quelle est la relation que nous avons vis-à-vis de l'organisateur, vis-à-vis du lead, quelle est la relation que nous avons. Je me rappelle la dernière fois que j'ai participé à un événement pour tous les DSC leads, bon, les dames plus précisément. Il y a quelqu'un qui a posé une question qui disait pourquoi est-ce que quand une fille essaie d'approcher un garçon dans une communauté, peut-être pour de l'aide dans la technologie, que ce soit programmation, le garçon a tendance à la harceler sexuellement après. Parce qu'elle a donné son exemple. C'est une histoire, bon, je vais raconter son histoire qu'elle a donnée. Bon, elle disait, ok, Ashija Winner Kwame, ok, je viens de voir votre question, donnez-moi juste quelques minutes pour compléter ce que je disais et puis je vais vous répondre. Donc, cette fille disait que bon, elle faisait son affaire, elle travaillait et elle était étudiante. Mais bon, elle voulait en savoir plus. Elle étudiait l'informatique. Et elle aimerait en savoir plus sur l'informatique parce que elle, c'était la théorie. Je pense que pour tous ceux qui fréquentent, désolé pour le son qui vient de chez moi parce qu'il pleut gravement ici. Donc, désolé, il y a les bruits là. Donc, je continue avec mon histoire. Donc, cette fille-là disait, nos écoles, la plupart de nos écoles, quand on peut étudier l'informatique, nous avons, bon, si tu es chanceux,
si tu es chanceux d'entrer dans une école privée, bon, là où ils sont vraiment, là vous pouvez faire des pratiques de temps en temps. Mais dans le cas contraire, si vous entrez dans une école publique qui s'en fout des étudiants, vous allez vous rendre compte que vous partez faire informatique, mais c'est comme si vous avez fait l'historique de l'informatique, ou bien vous allez aller faire l'histoire de l'informatique, ou bien vous allez faire la géographie de l'informatique, mais vous ne faites pas la pratique de l'informatique. Donc, elle voulait maintenant, elle était dans une communauté, elle avait un grand frère, elle s'est rapprochée de ce grand frère pour pouvoir apprendre. Et malheureusement, ce grand frère l'enseignait, oui, il enseignait bien. Elle a commencé à apprendre le HTML, le CSS, oui, 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 elle était contente, elle était fière. Et soudainement, ce gars a commencé à la harceler sexuellement. Bon, c'était trop, elle a dû abandonner. Elle ne partait plus le voir pour de l'aide. Et c'est comme ça qu'elle a abandonné l'apprentissage complètement. Jusqu'après, je pense, 7 mois ou 8 mois après, elle s'est retrouvée dans une communauté, et c'était les GDG, bien sûr, où elle a eu à apprendre par des sessions des ateliers, des study jam, etc. Donc, c'est par là qu'elle a commencé à apprendre. Et c'est ça qui l'a motivée, ça l'a inspiré, ça lui donne le courage de continuer à apprendre. Donc, souvent, dans nos communautés, nous rencontrons ce genre de difficultés-là. C'est à moi et toi de voir en tant que garçon, parce que là, présentement, quand je regarde, bon, je pense qu'il y a plus de garçons que de filles. Souvent, les filles sont marginalisées dans le domaine de la technologie. Bon, ne dites pas que des personnes disent que, bon, pourquoi est-ce qu'on favorise toujours les filles que les garçons dans les opportunités. Bon, moi, je pense que on doit être équivaut en domaine de la technologie, bon, en tout au fait avec les femmes. C'est-à-dire les mêmes opportunités qui sont présentées aux hommes, que ces opportunités soient présentées aux femmes. Mais bon, ça n'empêche pas ce que, en tant que gentleman que nous sommes, parce que là, je vois beaucoup de garçons, en tant que gentleman que nous sommes, nous pouvons aider les filles là de temps en temps. Je ne dis pas qu'il faut les aider en les dérangeant, en les harcelant sexuellement. C'est pas juste, c'est pas bien. Mais bon, les aider juste comme tout autre membre qui va venir nous voir. Si un garçon vient nous approche pour apprendre, nous pouvons l'enseigner, oui. Ça, c'est notre devoir en tant que membre, d'enseigner les autres parce que nous-mêmes, nous avons appris. Et d'aussi apprendre parce que d'autres personnes enseignent. Nous avons les obligations, nous avons les devoirs. Donc, le conseil que je vais donner tout un chacun, c'est de pouvoir aider les autres. Bon, je continue. Les meilleures pratiques dans les communautés tech, c'est que il faut jamais oublier en tant que développeur ou bien en tant que programmeur qu'il y a le monde réel là dehors. Parce qu'il y a des personnes, j'ai rencontré un développeur qui ne socialisait, bon, les affaires sociales, il n'était plus là-dedans. Les événements sociaux, il n'était plus là-dedans. Quand on voulait faire des sorties, des pique-niques entre développeurs, ou bien des choses bon, pour le community building, parce que là, c'est bon pour développer la communauté, pour l'équipe, pour développer l'équipe. Il y a des événements, on appelle en anglais community team building. Ces événements de team building, il n'était pas intéressé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que non, un développeur doit être toujours en train de travailler, il doit être toujours de coder, non, il doit faire cela, il doit être sérieux, il ne doit pas être distrait. Non, mais bon, moi, je croyais à ça avant, mais bon, j'ai eu à apprendre des expériences des autres personnes et je pense que ce n'est pas la meilleure des choses parce que même Google organise des sommets. Nous venons et puis nous avons des événements vraiment intéressants. Il y a même des gens qui ont dansé. Je ne vais pas mentionner les noms, j'ai vu des gens danser au sommet de Dakar. Donc, il y a vraiment des choses où nous pouvons nous détendre. Donc, en tant que dans la communauté, il faut aussi se mettre cela en tête qu'il y a le monde réel là dehors. Donc, n'oublions pas que le monde existe. Mettons en tête que le monde existe. Le monde vit avec ses défis. Parce que dans une communauté tech, je pense que l'une des choses que nous devons prendre en considération, c'est que nous devons créer des opportunités pour nos membres. Ça, c'est mon point de vue.
Bon, d'autres personnes peuvent avoir leur point de vue, mais selon moi, nous pouvons créer des opportunités. Et l'opportunité là, c'est vis-à-vis du monde réel. Dans le monde réel, il y a certaines choses qu'il faut, mais à l'école, on n'enseigne pas. Dans nos communautés même, on n'enseigne pas, mais qui sont essentielles. Je me rappelle, je faisais partie d'une équipe qui devait recruter un informaticien, bon, un développeur. Et l'une des questions que j'ai eu à poser à la personne, parce que la société a demandé que la personne maîtrise un web host, les cPanel, les WHCMS, ce genre de choses. Donc, que la personne maîtrise les web hosts. Et je vous assure, j'ai interviewé à peu près 22 informaticiens, mais personne n'arrivait. Les gens qui avaient les notions, c'était juste les notions théoriques, ils étaient nuls en pratique. Pourquoi? C'est parce que on n'a pas eu à avoir à causer de ces genres de problèmes réels, des problèmes qui existent dans le monde entier. Comment héberger? Ce sont les petites choses que d'autres personnes ne connaissent pas. Je sais qu'il y a des personnes ici qui savent comment héberger un site, héberger une application, mais est-ce que c'est tout le monde qui sait? Non, alors que c'est quelque chose qui est très facile. Je connais des gens ici au Cameroun qui se font des affaires avec. Eux, ils hébergent pour toi. C'est pas comme s'ils ont un espace d'hébergement, mais toi, tu donnes de l'argent, ils achètent un espace d'hébergement et ils hébergent ton site. Mais eux, ils se font de l'argent derrière cela. Donc, pour moi, je pense que tout le monde doit savoir des choses comme ça. Mais bon, ce sont des problèmes qui existent dans le monde. Mais bon, que certaines de nos communautés n'adressent pas. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pratique pour les communautés tech demande que cherchons les problèmes réels qui existent dans le monde, amenons cela dans la communauté. Il y aura au moins une personne qui va nous aider à résoudre ces problèmes. Donc, le prochain point, c'est d'embrasser le buzz. Il faut embrasser le buzz. Ok, quand je disais il y avait les gens qui dansaient, voilà, Armel qui a répondu et Ezekiel dit c'est Nadia. Tout à fait, j'ai vu Nadia danser. Nadia a dansé cette nuit-là à Swiss Hotel. Ok, on avance, c'est juste pour rigoler. Mais elle a bien dansé. C'est Ezekiel qui ne voulait pas danser, au fait. Ok. En tant que membre d'une communauté tech, il faut embrasser le buzz. Je vais expliquer pourquoi il faut embrasser le buzz. C'est parce que il y a des personnes qui attendent. Quand nous sommes en train de... je prends exemple. Quand tu développes une nouvelle solution, une solution pour résoudre un problème dans la communauté, il y a des personnes qui cherchent à voir ton échec. Si toi, maintenant, tu déconnes, les personnes vont aller t'afficher sur les réseaux sociaux comme Slack, comme GitHub, et puis même Medium. Il y a de ces plateformes où il y a une plateforme là, j'ai oublié, je ne sais pas, si quelqu'un peut me rappeler. Les développeurs aiment trop aller là-bas pour aller poser des questions. Je ne sais pas. Stack Overflow. Voilà, Stack Overflow. Je vous assure, il y a les gens, en français, on les appelle les cocheurs. Je ne sais pas si ça se dit chez vous en Côte d'Ivoire. Mais bon, ils aiment insulter des gens. Si tu fais une petite erreur sur Stack Overflow, il y a les gens qui sont prêts à t'insulter. Si tu es sur Slack et tu es peut-être dans une communauté sur Slack, quand tu fais l'erreur, il y a les gens qui sont prêts à se moquer de toi et à t'insulter. Et ils peuvent même screenshotter. Je suis une communauté sur Instagram où toutes les erreurs de développeurs, ils screenshotent, ils viennent publier, ils screenshotent, ils viennent publier. Et il y a les gens qui viennent se moquer, vous voyez, et ils ont des milliers et des milliers de vues. Donc, imaginez un peu que vous faites une erreur sur Stack Overflow, ou bien vous faites une erreur sur Slack ou sur GitHub, ou bien même sur YouTube. Il y a quelqu'un qui est prêt à se moquer de vous. Il va prendre cela, il va aller mettre ça, je ne sais où, il y aura des milliers et des milliers de vues. Mais bon, là, tu fais du buzz. Là, maintenant, le buzz que moi, j'aimerais promouvoir, c'est un bon buzz. Imaginez que tu rencontres un problème pendant que tu développes peut-être une application mobile ou bien un site ou bien tu travailles sur Google Cloud. Tu rencontres un problème et tu trouves la solution à ce problème. Je ne sais pas, même Ezekiel qui travaille sur Google Cloud Platform, il peut nous dire combien de fois il est parti sur la documentation officielle de Google Cloud
de Google Cloudway pour aller résoudre son problème. Il y a plusieurs, bon, je peux dire plusieurs fois, là, je peux le dire avec certitude, il est parti pour voir la documentation officielle. Pourquoi? Parce que bon, il a rencontré un problème quelconque et il a pu résoudre son problème. Ouais, Yara dit c'est quelle façon d'être méchant ça. Oui, il y a des gens qui sont vraiment méchants. Je vous assure, j'ai vu ça plusieurs fois. Les erreurs et les erreurs et les erreurs. Et les gens les mettent sur Facebook, sur Instagram, sur même Slack Overflow. Là. Il y a d'autres personnes, Stack Overflow. Il y a d'autres personnes qui les mettent même sur Pinterest. Voilà, j'ai vu ça plusieurs fois. Donc, comme je disais tout à l'heure, imaginez que vous êtes bloqué et peut-être vous allez voir Yara, par exemple, ou bien vous allez voir Nadia, ou bien vous allez voir Armel ou Arsène, ou bien Jean, ouais. Et puis, ou Ahmed, vous pouvez, quand vous avez, par exemple, cette difficulté-là, et vous voyez une personne dans la communauté qui vous aide, pour moi, la meilleure façon de se comporter, c'est soit de créer un article pour expliquer comment résoudre ce problème et de publier, ou bien de faire une vidéo en expliquant comment résoudre ce problème. Là, vous faites buzz, vous allez faire le buzz d'une bonne manière. Si vous allez sur YouTube, par exemple, désolé, je vais aller sur YouTube pour vous montrer quelque chose. Je vais aller sur YouTube pour vous montrer quelque chose. Et puis, bon, cherchons quelque chose, par exemple, sur Google Cloud. Voilà. Et puis, je ne veux pas ouvrir la chaîne de Google Cloud même. Je vais chercher quelqu'un d'autre qui n'est pas de Google. Bon, ça c'est Firebase. Voilà, ce monsieur par exemple. Voilà, ce monsieur, regardez un peu le nombre de vues qu'il a. Il a 22 000 vues. Et je ne sais pas combien de fois les gens ont pu partager cela avec les autres personnes. Là, il est en train de faire une bonne buzz. Bon, quand il dit bonne buzz, c'est-à-dire il est en train de faire buzz d'une manière positive. Donc, en tant que membre d'une communauté, quand nous rencontrons des problèmes, sachons faire le buzz d'une façon positive. Vous allez voir, il y a des gens qui font les commentaires là-bas et les gens sont vraiment fiers. Et je pense que c'est une bonne manière d'aider sa communauté, quoi. Donc, nous allons continuer. Nous allons rendre notre expertise constamment accessible. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si toi, tu es expert en Flutter, ou bien tu es expert en Google Cloud, ou tu es expert en Firebase, il faut rendre ton expertise accessible aux membres de la communauté, même ceux qui ne sont pas membres de la communauté. C'est une très belle pratique pour une communauté de développeurs ou bien une communauté tech. Donc, là maintenant, je vais parler de l'appartenance à une communauté tech. Si tu n'es pas dans une communauté tech, vraiment, je te conseille de faire partie, ou bien il faut conseiller d'autres personnes à faire partie. Donc, il faut, quand tu appartiens à une communauté tech, c'est ce que je disais tout à l'heure, n'oublie pas de contribuer. Tu peux contribuer au projet open source. Tu peux contribuer à travailler sur des projets en équipe. Tu peux contribuer même à organiser des événements. Tu peux contribuer de n'importe quelle façon dont tu peux contribuer en tant que membre. C'est essentiel. Tu peux assister les meet-up. Tu peux développer une attitude de redonner à la communauté tout ce que tu as appris, ce que je disais tout à l'heure. Et tu peux le faire par des blogs, par des vlogs. Et tu peux le faire de toutes les façons dont toi tu peux. Je ne sais pas, tu peux avoir ton site et dans ton site, tu as un blog où tu peux constamment écrire des choses. Il y a même une plateforme, la Medium. Et la plupart des développeurs utilisent Medium pour faire la promotion de leur solution, quoi. Je ne sais pas, vous pouvez regarder. Je pense que je vais partager le lien. Vous pouvez regarder cela.
Voilà. Ça, c'est le lien. Donc, vous voyez un peu. Là, il y a les hashtags où vous pouvez, par exemple, sur la technologie, vous voulez en savoir plus sur la technologie. Mais bon, je rappelle que vous devez avoir un compte. Hein. Ok, je partage cela. S'il y a des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, vous pouvez explorer le site. Bon, moi, je vais continuer. Désolé, il pleut vraiment ici. Donc, je vais faire rapidement pour terminer. Ok. On dirait, on dirait il a un problème de connexion. En attendant qu'il arrive, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait dit qu'à la fin, on allait poser une question. Et ceux qui vont répondre auront accès à un cours sur Udacity ou bien Udemy. Donc, c'est juste genre pour donner quelques cadeaux aux participants. On dirait que notre speaker a un problème de connexion. Donc, on attend son retour. En attendant, comme il a dit, si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser ça dans le chat. Allô? Vous m'entendez? Oh, oui, oui. Ok. Je crois, ouais, c'est vrai qu'il a un problème de connexion. Je crois que Thierry est parti. En attendant qu'il arrive, on pourrait essayer de discuter. Je voulais rebondir en fait sur une partie au niveau des communautés. En fait, il y a plusieurs communautés en fait. Bon, c'est la même communauté, mais divisée en plusieurs groupes en fait en Côte d'Ivoire. Il a présenté GDG Bassam. Il a GDG Cocody, GDG Abidjan, Miage et tout ça. Mais vous pouvez aussi les retrouver en ligne sur Meetup, d'accord? Vous avez qu'à taper juste GDG Cocody ou soit GDG Bassam ou GDG Abidjan pour pouvoir en fait rentrer en contact avec eux. Ils sont aussi présents sur Facebook, il y en a aussi sur Twitter. Ces communautés-là en fait travaillent dans le même objectif même pouvoir couvrir en fait tout le territoire national en tant que j'ai créé plusieurs GDG qui pourront en fait essayer d'atteindre le maximum de développeurs. Mais euh, concernant le GDG Bassam, ils font leur activité à Abidjan. Donc la majorité des activités du GDG Bassam, c'est Abidjan. Donc après, si vous voulez les contacter, rentrez aller sur Meetup pour leur écrire et puis pour pouvoir rentrer en contact avec eux et pour participer aux sessions. Concernant aussi, il y a les DSI, donc il y a deux DSI en Côte d'Ivoire, donc le DSI ENT et puis le DSI Agitel, qui sont des communautés en fait orientées spécialement, qui sont orientées spécialement étudiants, en fait. Il y a une question sur laquelle aussi je voudrais revenir, c'est la question de Nadia concernant, vu la multitude des communautés, quelle est la communauté qu'il faut conseiller, en fait. De mon expérience, en fait, c'est que j'ai remarqué en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a beaucoup, en fait, qui ne savent pas, en fait, ce qu'ils veulent exactement. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui exactement ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils sont en informatique, mais ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont en informatique et tout. Donc, la première chose, en fait, pour pouvoir bien choisir ta communauté, ce serait de savoir ce que tu veux, comme il a dit, en fait. Savoir ce que tu veux, en fait, ce que tu veux faire. Et en fonction de ça, tu essaies de chercher, en fait, des communautés qui vont dans le même sens. Je pense que pratiquement toutes les communautés en Côte d'Ivoire ont leur page Facebook. Donc, il suffit peut-être d'essayer de faire une recherche
c'est banal, communauté graphisme, ou bien tu peux taper graphisme, ou tu peux taper Photoshop, ou tu pourras peut-être retrouver un petit groupe quelque part là, et puis tu pourras en fait les rejoindre. Là, si tu n'as pas de passion, si tu ne sais pas ce que tu veux, ce serait difficile pour toi de rentrer en contact en fait avec une communauté. Et ça c'est aussi c'est vraiment important là-dessus. Après, le dernier truc que je venais d'intervenir, il a parlé en fait des petits problèmes en fait dans la communauté. Souvent, où les filles peut-être se font peut-être harceler ou et tout ça. À vrai dire, dans toutes les communautés, c'est comme ça. En fait, où il y a les êtres humains, c'est forcément comme ça. Même si dans la ville, même comme ça, en dehors des communautés, ça se passe. Mais l'objectif, c'est de toujours en parler, en fait, donc, de dénoncer cela pour que ça puisse s'arrêter. La communauté, c'est en effet c'est fait pour apprendre, ce n'est pas fait pour ça, en fait. Après, ça peut créer des liens, des gens des couples peuvent se former en fait à l'intérieur des communautés tranquilles. Mais quand ça devient du harcèlement, c'est quelque chose à dénoncer. Il faut le dire, il faut pas le garder en fait. Il faut trouver quelqu'un dans la communauté à qui en parler. Parce que la communauté ici, à Abidjan ici, par rapport aux femmes, ça peut pas, il y a des femmes en fait qui luttent contre ça, donc on peut en parler tranquillement en fait. Ouais. Donc, c'était ma petite intervention en attendant que Jonah ne revienne. Je ne sais pas s'il est revenu. Hein. Donc, s'il est là, tu peux prendre en fait. Voilà. J'espère bien. Yara, tu me suis? Ouais, je te suis. Et puis, Jerry, moi, je t'ai pas oublié, donc j'ai pas oublié ton visage, c'est qui tu es, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, bon. J'aimerais juste faire juste une conclusion en disant que, au fait, la vie dans la communauté tech, il y a vraiment des défis, il y a des challenges que nous allons faire face. Ce n'est pas comme peut-être faire partie d'une famille où, bon, même dans les familles, il y a toujours le problème. Là où deux ou trois personnes sont unies, il y a toujours les problèmes. La vie dans la communauté est différente. J'ai dit souvent, genre, nous les développeurs, nous avons une façon, notre monde à nous est différent des autres communautés. C'est-à-dire, chez nous, notre communauté, nous sommes censés nous s'entraider entre nous. Nous sommes censés, nous sommes supposés être là pour les membres de la communauté quand ils ont besoin de nous. Quand ils disent besoin de nous, ce n'est pas nécessairement les trucs financiers, mais bon, je parle en général de la technologie. Quand j'ai un problème, parce que je fais partie d'une famille, d'une communauté technologique, je peux rencontrer les membres de ma communauté et je partage les problèmes. Ou bien je peux voir le lead, je peux voir l'organisateur, et je lui partage mes problèmes et je suis que ces personnes seront vraiment fières de partager cela avec nous. Donc, j'aimerais aussi dire que dans les communautés tech, comme il y a un peu plus parlé sur excusez-moi un peu. Désolé, je suis là. Comme je disais, il y a des fonds qui expérimentent certains au sein de la communauté. Mais bon, je pense qu'en tant que gentleman, en tant que lady, nous sommes avec des personnes qui évoluent ensemble. Il faut dénoncer, et c'est vrai, il faut dénoncer ces mauvaises pratiques. Ce sont pas de très bonnes pratiques. Et encore, dans la communauté, tu vois des personnes qui ont tendance à se faire la personne. Mais bon, ce n'est pas l'idée de la communauté faite, mais l'idée c'est d'évoluer ensemble. Oui, de l'argent ensemble, projet, nous travaillons ensemble, mais pas taper les uns les autres. Pour moi, ce n'est pas de très pratiques.
Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, bon, ça c'est quelques photos du sommet. Et bon, je pense que vous allez voir Nadia quelque part là. Nadia, j'espère que tu t'es vu toi-même. Voilà, voilà Ezekiel. Ezekiel, c'est là juste à côté de moi. Jerry, moi je Et vois bon, pas. désolé, je me Ok. suis déconnecté. Vous voyez? Oui, maintenant on voit. Ok, ok. Désolé, désolé. Mon réseau dérange un peu comme il est en train de pleuvoir. Et je pense même que j'ai une photo de toi et Ara. Bon, je voulais juste partager les images du sommet avec tout un chacun parce que je me dis que bon, peut-être les gens aimeront voir. Désolé le temps que ça charge. Tu peux m'envoyer le lien, je vais partager ça pour toi. Mets ça dans le chat. D'accord. Bon, c'est juste sur. C'est dans mon Google Photos. Je dois créer un album et puis partager. Mais bon, je pense que je vais envoyer le lien après. Et puis là, ceux qui veulent faire partie peuvent faire partie. Donc, je ne sais pas s'il y a des contributions, quelque chose à ajouter ou bien des questions avant que bon, nous ne nous séparons. Surtout des contributions. Comme il s'agit de la communauté, hein, chacun a son point de vue. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de partager leur expérience genre, de vie en communauté, comment ils se sont comportés quand ils étaient dans les communautés, ou bien s'ils ont eu à rencontrer des difficultés, ils peuvent partager avec nous comment ils ont réussi à surmonter ces difficultés-là. Donc, on vous encourage à partager votre expérience avec les participants. S'il y a des gens qui ont envie de partager leur expérience, on vous attend. En attendant la question qui arrive, question, question. Sinon, il y a, pour aujourd'hui, comme il s'agit de la vie en communauté, ça sera juste un cours sur comment rédiger son CV. Voilà. C'est un cours de Google sur comment rédiger son CV. Quand on va poser la question, celui qui va répondre, ou bien bon, ceux qui vont répondre, ils auront le lien. Il n'y a pas de contribution, pas de question, pas de contribution, pas de question. Bon, avant que je me teste pour, bon, pour la journée, bon, j'aimerais parler sur la séance du leadership. Je pense la semaine prochaine. Bon, là, je pense que nous allons étudier des cas pratiques, ouais, des leaders que nous avons eu à voir. Là, ça sera pas seulement les leaders tech, mais ça sera aussi euh, des leaders qui ne sont pas dans les tech. Bref, le leadership, nous allons parler un peu du leadership en général et je pense que ça serait vraiment, vraiment bénéfique. Voilà, je pense que Ezekiel, ça te montrer les photos, c'est bien. Merci beaucoup. Ok, bon, je voulais juste ajouter là. Merci. Ok, merci Jerry. Bon, il n'y a pas de contribution. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, hein, il y a beaucoup de personnes parmi eux qui ne se sont jamais vues. C'était pour la première fois, ils se voyaient. Pourtant, on ne dirait même pas que c'était pour la première fois qu'ils se voyaient. C'est ça la communauté, au fait. La vie en famille, c'est comme une famille. On se partage tout. C'est la communauté. Donc, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de questions, pas de partage, pas de questions. Bon, ok, comme il n'y a pas de partage, il n'y a pas de questions, moi je vais poser des questions pour ceux qui ont envie de gagner le coup. Euh, qui peut me dire le nombre de JDJ qu'on a en Côte d'Ivoire? C'est juste la question. Premier arrivé, premier servi.
Ok, je crois que vous avez vu quelques photos. Qui veut répondre à la question? Il y a combien de JDJ en Côte d'Ivoire? Bon, on va finir à 17h30, hein. Après la question, on va quitter. S'il vous plaît? Personne? Personne? Et Oui, les gars, il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui a répondu. Il y a quelqu'un qui a répondu. 7. Ivan César a répondu. Il a dit 7. Ok. Merci pour la réponse. Ah, il n'y a pas d'autres personnes aussi qui veulent gagner la même chose que lui. On va voir ça ensemble. On va vérifier. C'est moi-même qui ai posé la question. Moi-même, je ne connais pas le nom exact. L'Afrique. On va voir la Côte d'Ivoire. On a combien de JDG? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est pas exact. C'est pas 7. C'est 6 communautés. Bon, ok. On a combien de DSI? Là, au moins, je m'attends à ce que beaucoup de personnes puissent répondre. Je vous rappelle que le cours que vous aurez, c'est sur comment rédiger son CV. Jean-Boris a répondu. Il a dit 2. Ok. Super. Est-ce que je peux avoir votre mail? Monsieur Jean-Boris, votre mail. Bon, pour les activités à venir, normalement dans Meet, quand on organise, dans Google Meet, quand on organise les événements, on ajoute les mails ouverts des participants. Donc, s'il y a des gens parmi vous, la question c'était il y a combien de DSI en Côte d'Ivoire? Donc, s'il y a des gens parmi vous, genre, vu qu'à chaque fois vous venez, on est obligé d'accepter votre participation pour éviter ça la prochaine fois. Donc, on peut avoir vos mails. Donc, dès que vous venez, vous participez directement au lieu que on va encore cliquer sur le bouton accepter pour vous accepter à la réunion. Donc, vous pouvez envoyer vos mails. Comme ça, on va ajouter directement. OK, merci pour votre mail. Vous aurez votre coup par mail. Maintenant, vu que la communauté, normalement, quand on fait les activités en présentiel, Bravo, Jean-Boris. on applaudit pour lui. Ok, normalement, quand on fait les activités en présentiel, on croise les gens, on cause, tout ça. Ici, on est en ligne, donc on n'a pas la possibilité de causer. Donc, il y a une proposition que je voulais vous faire. C'était créer un forum sur Google Group juste pour l'activité. Comme ça, les participants, on va vous envoyer un mail pour ceux qui auront qui se seront inscrits, ou bien ceux qui sont sur le JDJ Bassam, on va vous envoyer un mail contenant le lien. Comme ça, vous allez pouvoir aller vous inscrire sur ce forum-là, où vous allez pouvoir discuter avec d'autres participants. Hein. Parce que la communauté, ce n'est pas seulement on vient, on suit les sessions, il y a aussi les relations. Hein. On se fait des relations, on apprend à connaître d'autres personnes. C'est aussi ça la communauté. Donc, vous allez recevoir le mail concernant le forum où vous allez pouvoir interagir avec d'autres personnes, poser des questions et autres. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire pour la fin. Comme il y a les managers de JDJ parmi nous, il y a M. Ibrahim, il y a M. Franck. S'ils ont quelque chose à dire, vu qu'on a fini la séance. Il y a deux personnes qui ont donné leur mail. Ah, OK, pour les événements à venir. OK, vous pouvez donner vos mails pour les événements à venir. On a fini. Quelques mots de fin. Mots de fin. Manager. Ou bien nos managers, ils ne sont pas là. Ils sont partis. Ah, les managers sont là. Mais ils ne veulent pas parler. Sinon, on a fini. Bon, pour ceux qui ont envoyé leur mail, je vais vous ajouter directement. OK, je crois que c'est bon.
Ok, je pense qu'ils sont, je pense qu'ils sont partis. Donc, on peut terminer, on peut conclure en fait la réunion et puis c'est bon quoi. Ok, On d'accord. peut close ça. Donc, avant de partir, je vais vous donner encore le lien. Je vous donne encore le lien pour le calendrier, pour les événements à Allô? venir. Oui? Ah, ok, le manager est là. Oui. Oui, oui, manager. Eh, désolé de vous prendre en course, mais bon, moi je pense qu'il faut une piqûre de rappel souvent, souvent avant 1 heure. Parce que moi, je le prends toujours à la fin où il reste 30 minutes, je ne suis pas bien. Donc, sinon, j'ai reçu la notification matin. Mais après, il faut quand même des piqûres de rappel. Parce que après, j'ai plus de rappel comme quoi le truc va débuter dans 40 minutes ou dans 1 heure. Un temps, dans les courses, là, tu peux oublier, même si tu as calé dans ton agenda, après, tu bouges plus depuis. Comme je ne suis pas assis, c'est que je n'ai pas vite suivi. Moi, ça, c'est que je souhaiterais, quoi, pour les prochaines sessions. Ok, d'accord, manager. Au fait, il y a ça dans le Meet, mais vu qu'on n'a pas le mail de tout le monde, on n'a pas ajouté. Donc, c'est seulement ceux qui ont été ajoutés au Meet lui-même, pas au Meetup, mais plutôt le Meet. C'est ceux qui ont été ajoutés. C'est ceux-là qui reçoivent ces genres de notifications-là. C'est que ça demandait aux participants d'envoyer leur mail comme ça. La prochaine fois, ça va leur rappeler 1 heure avant, 15 minutes avant, 5 minutes avant, comme ça, ils sont dans le bain. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Super. Okay. Donc, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. On se dit c'est quand déjà? À vendredi pour la session avec Nadia, démarrer avec Adonis JS. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et bien de choses à vos familles. Bye. Ok, bye. Ok, merci. Bye à vous. Au revoir.